Alors bonjour à tous les explorateurs de conscience pour cette nouvelle vidéo un peu particulière parce que vous remarquez que Heidi s'est transformée. Bonjour à tous. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Vous savez, à chaque fois qu'on tourne une vidéo, l'énergie travaille énormément sur toutes nos structures, sur notre conscience, sur tout ce que nous sommes. Et depuis un certain temps, on aborde le couple en naufrage, le couple en voyage, la communication dans le couple. Et là, ce qui s'est présenté, ça a été vraiment de toucher la notion du couple et de la reliance dans le couple du point de vue des âmes. On l'a abordé légèrement la dernière fois dans la présentation que l'on vous a faite en parlant du contrat d'âme, en parlant de ces aspects-là, des reliances entre les âmes. Et aujourd'hui, on va approfondir tout cela de telle sorte que vous puissiez faire le lien et l'exploration dans votre couple, voire votre couple intérieur, parce que ça reste valable, sur la reliance du couple, sur l'identité de l'âme. Et donc, notre âme a une coloration et il y a une identité. Cette identité est souvent la coloration de la famille d'âme de laquelle nous sommes issus en tant qu'âme. Donc, connaître cette coloration est essentiel d'en savoir qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre, et la reliance avec une âme, elle est essentielle aussi. Mais avant d'aborder cela, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Est-ce que tu peux le traduire? Ce matin, on parlait avec Heidi, et puis il s'est passé quelque chose comme une évidence, où on se disait, mais quand même, pourquoi ce ne serait pas moi, puisqu'on est un couple, qui soit ici aujourd'hui. Pour parler du couple, bien sûr. Pour parler du couple. Voilà, alors bien sûr, avec Heidi, on forme un couple, mais c'est plus un couple amical et professionnel, mais pas un couple marital. Le couple marital, il est là, donc ce que l'on aborde, le couple en naufrage, le couple en voyage, la communication dans le couple, concerne le couple intime avant tout, en fait. Et donc, ce matin, on s'est rencontrés, en plus c'était notre réunion hebdomadaire que l'on a l'habitude de faire pour aller en profondeur. Et donc, selon ce que percevait Heidi et ses états, eh bien, ça a ouvert cette thématique, on a creusé un petit peu, et voilà ce qui est apparu. Et donc, ça change, le fait qu'il y ait eu ça, c'est un cadeau, pour nous, c'est chaque fois un cadeau que de tourner des vidéos, parce que ça agit sur notre cohabitation à quatre, sur le groupe, sur chaque individu, sur les relations couple, les relations groupe. Et donc, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était magnifique pour moi, c'est un gros nœud qui s'est ouvert en termes vibratoires, c'est que le couple que nous formions, c'était comme si c'était un couple de substitution pour éviter que le vrai couple se rencontre, aussi bien pour Heidi et Stéphane que pour moi et Antonella. Et le fait d'avoir clarifié ça, on est arrivé à la conclusion, oui, c'est une évidence, pour parler de la relation couple, il est essentiel d'être un couple, et c'est pour ça que Antonella remplace Heidi. Alors, pour combien de temps? Je ne sais pas, peut-être que Heidi va venir dans certaines vidéos. Toujours est-il que notre fonction, c'est d'être ensemble. Et donc, voilà, c'est la grande clarification, et l'énergie du groupe s'est complètement transformée. L'énergie individuelle et l'énergie dans la relation du couple s'est complètement transformée, et de notre couple que du couple de Stéphane et Heidi. Donc voilà les profondeurs que cela nous fait visiter chaque fois que l'on tourne une vidéo. Alors, comment est-ce que tu pourrais parler de la reliance d'âme? Pourquoi est-ce important de connaître son identité d'âme en termes d'appartenance à une famille, en termes du positionnement dans la famille, en termes de la reliance d'âme que l'on vit avec le partenaire? Pourquoi c'est important? En fait, ça donne un repère déjà de savoir si on est dans le noyau d'une famille d'âme, si on est justement enseignant. Donc tout ça, ça va donner des indications, des repères pour cheminer. C'est ça, c'est-à-dire le fait de connaître son identité d'âme et les détails va permettre
d'expanser son identité consciente. Et donc, si par exemple je suis prévu pour être un enseignant, eh bien ce n'est pas cohérent que mon métier ce soit de faire quelque chose qui ne soit pas relié à la transmission. Et c'est là où ça devient riche de connaître sa famille d'âme, et on va vous donner plein d'informations à ce sujet-là, puisque nous, ça fait des années et des années que l'on chemine dans cette thématique. Alors, l'identité de l'âme. Je vais revenir un petit peu sur comment ça se passe. Et donc, nous sommes la source et nous sommes en même temps issus de la source originelle. Appelez-la comme vous voulez, Dieu, la pure lumière, ce que vous voulez. Le vocabulaire est trop limité pour définir cela. Alors, nous sommes passés de l'indifférencié au différencié en termes d'étincelle qui a pu se démultiplier ou pas, et cette étincelle est passée dans un sas ou plusieurs sas qui a renforcé une sorte de densification et qui a fait que un de ces sas s'appelle l'âme mère. Et dans ce sas, eh bien, il y a des différentes parties, des colorations. Ce sont les colorations des familles d'âmes. Et donc, imaginez, vous êtes parti de l'indifférencié, et puis petit à petit, vous avez pris de la force, et vous êtes rentré dans ce sas de la mère, et vous avez été dans une famille d'âmes. Et donc c'est pour ça que l'on va définir différentes familles d'âmes, de façon à ce que pour vous, vous puissiez savoir ce qu'est une famille d'âmes et à quelle famille d'âmes vous puissiez appartenir. Et puis après, un certain temps, vous avez comme décidé d'aller explorer l'expérience sur la Terre. Et cette expérience sur la Terre fait passer par différents sas, différents plans, densification, où il y a différents manteaux qui sont revêtus, et jusqu'à ce qu'il y ait la naissance. À la naissance, eh bien, le plus souvent, il y a le voile de l'oubli de tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes avant de venir sur Terre. Il y a le chaudron magique dans lequel nous chutons, qui est le chaudron du fonctionnement de la dualité, où nous commençons à être ballottés par les extrêmes de la dualité pour nous apprendre où se trouve notre juste milieu. Cependant, nous arrivons dans cette vie, que ce soit la première ou toutes les autres en répétition, avec un programme d'exploration. Ce programme d'exploration concerne l'amour et les facettes de l'amour selon la dualité. C'est pour ça que nous sommes concernés par une blessure. Cette blessure, c'est Lise Bourbeau qui en parle, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Marie-Lise parle d'autres blessures complémentaires dans son livre Le Déclic, mais tenons-en déjà à cela. Et donc ça veut dire que l'âme, lorsqu'elle va arriver sur Terre, elle va être habitée par cette blessure. Et donc, il est essentiel de savoir aussi quelle est votre blessure fondamentale, parce que c'est ce qui va vous faire réagir toute la vie. Si vous êtes conscient, vous allez pouvoir évoluer. Si vous n'êtes pas conscient, vous allez vous renfermer. Alors, comment est-ce que tu pourrais compléter ça? Par exemple, on pourrait parler de notre relation d'âme et surtout parler de sa blessure, quelle famille d'âme, de quelle famille d'âme tu fais partie, comment tu en as pris conscience? Oui, en fait, la famille des enseignants, c'est justement Marie-Lise, enfin l'âme mère, qui nous l'a dit. Et donc, bien sûr, c'est la transmission, pour moi, c'est évident. Après, ça résonne aussi, tu vois. Et puis l'autre, tu m'as dit... Et voilà, donc ça, c'est comment tu as appris ça. Ouais. Et quelle est ta position dans cette famille d'âme? On va aussi aborder les positions. Et quelle est ta reliance d'âme? Donc la position, c'est le noyau. Et en fait, la reliance, c'est l'âme sœur primordiale. Ok. L'âme sœur primordiale, c'est pas facile, sauf quand nous sommes dans une structure particulière
puisque pour ce qui concerne Antonella et moi, il y a une partie karmique, mais que la prépondérance, c'est un aspect dharmique. Alors, pour moi, dans mon histoire, je faisais partie de la famille des guerriers guérisseurs. Le guerrier guérisseur, lui, il est le gardien d'une cause essentielle. Et donc pour moi, dans ma maîtrise angélique, j'ai acquis tout un tas de méthodes pour savoir comment relancer l'énergie du cœur, mais du cœur avec un grand A pour amour ou un grand C pour le cœur. Et j'ai vécu des tas de choses. Et donc pour moi, quand il y avait des formations, j'étais très pointilleux sur la gestuelle, sur la précision. Et le guerrier guérisseur, lui, il est le garant de cela, de l'acquis, en fait. Et puis, quand j'ai rencontré Antonella, eh bien, j'ai vécu des choses dans mon corps et dans ma vie qui m'ont fait douter de cette famille, et j'ai posé la question à l'âme mère, donc savoir que l'âme mère, c'était l'énergie canalisée par Marie-Lise Labonté à cette époque. Et à cette époque-là, j'étais chez elle en République dominicaine pour co-animer une formation, et on avait des moments de libre. À un moment donné, s'est présenté une canalisation où là on a pu poser des questions, et donc j'ai expliqué pourquoi je ressentais tout cela, et que c'est comme si la coloration de mon âme était différente. Et là, eh bien, Marie-Lise, il y a eu un grand sourire, le cœur grand ouvert, imaginez le spectacle, et elle m'expliquait que j'avais changé de famille d'âme pour mieux rencontrer Antonella dans l'espace de l'enseignant, et que j'étais passé dans la famille depuis la famille des guerriers guérisseurs à la famille des enseignants pour pouvoir enseigner avec Antonella. Et donc que nous faisions partie du noyau de la cellule, donc de la famille, et le noyau de la famille, c'est la note vibratoire de la famille. Et que notre fonction, c'était d'enseigner et d'accompagner des couples dans leur évolution, leur transformation ou leur rencontre, en fait. Et donc, voilà comment ça s'est passé pour nous. Et donc, je fais aussi partie du noyau. Et en faisant partie du noyau, on a une reliance d'âme qui est spécifique, qui s'appelle les âmes sœurs primordiales, ou bien les flammes jumelles. Et vous avez entendu plein d'histoires avec les flammes jumelles, ça n'est pas facile du tout. Donc il y a vraiment, c'est pas un cadeau, ou alors c'est un cadeau d'évolution, mais c'est pas un cadeau pour l'ego, parce que ça l'amène à une très grande transformation. Alors, pour nous, ça nous a tout de suite permis de savoir qu'on devait œuvrer ensemble, qu'on devait transmettre et enseigner, et que c'était notre façon de servir. Et donc, ça nous a orientés à créer des choses à deux et à animer des choses en couple, en fait. Donc, vous voyez, et ça parce que nous savions que nous étions faits pour enseigner ensemble, parce que faisant partie du noyau. Donc, c'est pour cela qu'il est essentiel, pour moi, dans un couple, que vous connaissiez votre identité d'âme, c'est-à-dire la famille d'âme à laquelle vous faites partie, que vous connaissiez votre position dans la famille d'âme, parce que la fonction est différente, et que vous connaissiez la reliance d'âme que vous avez, de façon à appréhender un éventuel chaos de guérison. Et souvent, les couples se défendent, puisqu'il y en a un qui part avant, puisqu'il ne peut pas supporter ou rencontrer la charge, et en fait, il se fuit. Donc, on va définir ce que sont les familles d'âme, ce que sont les positions dans la famille d'âme et ce que sont les reliances. On va revenir sur les reliances d'âme. Est-ce que tu veux bien commencer? Oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que avant de te connaître, je savais que j'allais te rencontrer quelque part, et à chaque fois que j'étais en couple, je savais que ce n'était pas cette personne-là, parce que j'avais une voix qui me disait c'est pas lui, et je devais vivre avec ça. Je devais quand même expérimenter le couple. Et après, quand je t'ai connue, la voix elle a dit c'est lui. Et là, mon personnage, mon ego, il disait ben non, c'est pas possible, il est marié, tout ça, enfin bon, il y a tout ça. Et c'est là que il y a eu cette révélation.
Et qu'en fait, déjà, avant de te connaître, c'est important parce que j'avais dit, mais oui, je sais que le prince charmant existe et je ne ferai pas d'enfant, je ne me marie pas avant d'avoir le bon. Et en fait, en effet, j'ai pas eu d'enfant, je ne me suis pas mariée pour te recevoir totalement. Et ce que je veux dire, c'est que dans cette quête du prince charmant, pour moi, le prince charmant, à l'époque, quand je te connaissais pas, je me disais, ben ouais, c'est comme un long fleuve tranquille. Et en fait, ça a changé ma vision du prince charmant, qui est maintenant, c'est un océan où il peut y avoir des mouvements, donc une grosse vague qui arrive et qui me percute, qui me submerge. Et en fait, c'est un cadeau parce que cette grosse vague, elle réveille une part de moi endormie. Du coup, c'est encore mieux la définition du prince charmant que j'ai aujourd'hui qu'avant. C'est ça. Alors, ce n'est pas forcément confortable pour les égos, hein, cette histoire. Ouais, sûr, hein. Même si c'est mieux du point de vue de l'évolution. Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est se dire que ça donne quand même... bien sûr qu'il y a des obstacles, beaucoup de choses à surmonter. Mais en fait, quand on est au-delà des projections, quand on prend notre part de responsabilité, voilà, ça devient intéressant en fait. C'est ça, et c'est pour ça que la dernière fois, on a parlé que quand ça ne va pas dans les communications, changer de plan, passer des égos à la reliance d'âme pour sentir le cœur qui vient unir les personnes et les âmes en fait. Oui, puis je voulais dire aussi que quand on dit j'apprends, je dois m'aimer d'abord avant d'aimer l'autre, donc l'amour de soi, en fait on peut voir aussi les choses différemment en se disant, ben, moi dans mon expérience, j'ai appris à aimer et à m'aimer davantage au travers de toi. Parce qu'en fait, en regardant comment je fonctionne avec toi, ben, je me connais, je commence à me découvrir. Donc c'est ça qui est beau, c'est cette danse en fait avec l'autre, si on ne projette pas, évidemment. C'est ça. Et l'autre est un miroir de soi. L'autre est un outil qui est magnifique pour l'évolution parce qu'il n'y a pas de filtre. Hein. L'autre, il appuie sur les bons boutons. Et donc, on s'entraide mutuellement dans l'évolution, même si ce n'est pas confortable pour les égos. Voilà, et comme tu disais si bien dans tes exemples avec les autres femmes, en fait, l'autonomie, la non-autonomie de la femme, où tu devais tenir la main à chaque fois, en fait, c'est comme si ça validait quelque part, parce que si on se dit, mais pourquoi ça validait quelque part quelque chose d'inconscient, bien sûr, et donc moi, en réponse analogue, complètement similaire, moi, je ne suis pas autonome pour répondre, justement, pour valider une croyance qui est j'attends toujours de mon père de l'argent de poche qui m'a jamais donné, par exemple, ça peut valider ça, ou ça peut valider aussi que ma mère, n'étant pas autonome envers mon père, ben ça valide et ça fait que c'est comme si je soutenais ma mère. Donc il y a des processus inconscients qui sont à observer parce que c'est là qu'on se libère. Hein. C'est ça. Et vous voyez le poids des mémoires transgénérationnelles qui se transmettent. Et donc c'est tout ça qui constitue la dualité. Pour moi, ce qui est intéressant dans cette rencontre d'âme sœur primordiale, c'est que très rapidement, j'ai senti dans mon corps, waouh, je suis rendu à la maison. C'est comme si j'étais à ma place, mais pas ma place physique, une place plus vaste en fait. Et puis il y avait des phénomènes intéressants qui se passaient au début de nos premières nuits. Quand je me réveillais, j'étais entre deux et j'étais en contact avec toutes les vies antérieures que nous avions vécues ensemble, où il y avait constamment des amours impossibles, des amours de religieux, de religieuses, des amours cachés, des amours... Et donc c'est comme si
ça remontait pour être rencontré à nouveau, vœu de chasteté, vœu de pauvreté. Voilà, il y a eu tous ces aspects-là qui ont été rencontrés dans ces premières nuits où on était ensemble, où tout défilait, et c'était pour moi magnifique à rencontrer. Et donc ça donnait du sens aux retrouvailles, en fait. Quand des gens se rencontrent, c'est pas une histoire mentale, c'est une histoire qui nous dépasse totalement et qui fait syntoniser les cœurs. Et donc il y a une façon de se rencontrer. Lorsque des âmes importantes se rencontrent, soit elles se rencontrent par la syntonisation des cœurs, soit elles se rencontrent par la syntonisation des consciences ou la syntonisation des couronnes. Et donc il y a un soin énergétique que je fais qui s'appelle les ponts d'âme pour harmoniser le couple d'âmes. Eh bien, il est différent selon si la rencontre s'est faite au niveau du cœur, de la conscience ou de la couronne. Voilà. Et donc, c'est très très vaste comme domaine, je pourrais en parler très très longtemps, mais on va revenir à l'essentiel. C'est quoi les familles d'âmes? C'est quoi les positions dans une famille d'âmes? C'est quoi les reliances d'âmes? De façon à ce que vous pouvez, revenir à vous-même par la suite, que vous puissiez revenir à vous-même par la suite pour identifier ce qui vous correspond. Alors, est-ce qu'on commence par des exemples de familles d'âmes? Oui, donc par exemple la famille des maîtres. Oui. Ou la fonction des maîtres. Voilà, la fonction des maîtres. Tu peux en parler parce que je ne connais pas. Oui. Je connais pas. La fonction d'un maître dans la famille des maîtres, c'est d'ouvrir de nouvelles portes sur terre. D'ouvrir de nouvelles portes de façon à faire percevoir qu'il y a d'autres façons de voir la vie et de vivre la vie. Et donc, des exemples de maîtres, j'en connais, il y a Marie-Lise Labonté. Voilà. Et donc, Marie-Lise Labonté, qui est une femme magnifique, elle a apporté énormément pour la conscience terrestre, elle a ouvert des portes. Les portes qui concernent la MLC, la méthode de libération des cuirasses, où elle s'est auto-guérie d'une maladie incurable. Elle a ouvert une porte qui concerne l'imagerie intérieure, de tout ce qui concerne l'intégration mémorielle. Et donc, elle a ouvert différentes portes. En plus, c'est un beau canal où pendant plus de 10 ans, elle a canalisé l'énergie des anges Xéda, de l'archange Raphaël, de l'archange Michael. Et donc, j'ai été formé durant cette période où j'ai vécu des expériences de cœur à cœur, mais qui dépassent l'entendement de ce qu'on peut appeler l'amour humain, en fait. Donc, je suis imprégné et je sais tout cela. Et donc, j'essaie d'intégrer ça dans la chair et dans la vie concrète. Mais c'est pas une mince affaire avec l'histoire des égaux. Donc, voilà pour la famille des maîtres. Une autre famille. Il y a aussi des communicateurs. La famille des communicateurs. Donc la famille des communicateurs vont avoir une fonction qui ne va pas être d'ouvrir de nouvelles portes pour apporter un nouveau sur Terre, ça va être d'être communicant et d'être communicant dans différents domaines. Un autre exemple de famille, ça pourrait être la famille des alchimistes fées. Ah oui. La famille des alchimistes fées, c'est très beau parce que quand on voit la personne, c'est une personne qui, en marchant, on la voit presque un peu voler. Et puis il y a plein de gestuels qui sont sensibles, qui sont comme si elle avait des ailes. Et donc ce sont des personnes qui ne sont pas vraiment ancrées. Et pour la matière, ce n'est pas forcément évident. Mais dès qu'il s'agit de légèreté, de mouvement de légèreté, elles sont vraiment à leur juste place. Il y a la famille des passeurs aussi. Des passeurs. Les passeurs, tu veux en parler? Les passeurs, c'est ceux qui durent pas longtemps dans... Alors, leur vie. C'est une durée courte, non? Non, c'est pas ce... types, Oui, je comprends. Les passeurs, la fonction d'un passeur, c'est d'aider les âmes à passer. Et donc, par exemple, si vous habitez proche d'un cimetière et que vous êtes visité par plein d'âmes, c'est que c'est un indicateur positif, peut-être qui fait que vous êtes passeur. Ne figez pas cette information, mais ça donne un élément, en fait. Vous voyez, le passeur aide à passer. Et donc, le passeur peut aider à passer des passages de
de la mort consciente, c'est-à-dire des petites morts que l'on vit dans une vie. Quand il y a des grands chamboulements, ben, le passeur va aider à passer. Un passeur, ça peut être aussi une personne qui est appelée pour être sage-femme, obstétricien. Vous voyez, il y a des... En fait, parce que notre famille d'âme, c'est notre essence. Et notre essence fait que nous adoptons dans la vie assez naturellement un métier qui va correspondre à tout cela, sauf si nous avons été formatés par papa, maman, qu'il fallait aller là et qu'on a été là. Mais au bout d'un moment, on se sent appelé vers autre chose. D'autres familles? En fait, on a fait une vidéo avec toutes les familles, donc elle est bien faite. C'est ça. Tout est avec des exercices, des guidances. C'est ça. Et donc, voilà. Ce sont ces 4 vidéos que l'on va vous offrir, qui vont être en lien là sous cette vidéo que vous regardez actuellement, pour aller explorer les différentes familles d'âmes, les différentes positions dans la famille d'âme, les reliances entre les âmes, de façon à définir pour vous ce qui vous correspond. Alors, comme autre famille, il y a la famille des chamans. La famille des chamans, ce sont les personnes qui sont très ancrées. Ce sont les personnes qui sont en relation avec les éléments. Et ces personnes-là, il va y avoir, chez ces personnes-là, on pourra sentir une certaine stabilité. Par exemple, si je suis médium et pas très enraciné, et qu'une personne chamane s'assied à côté de moi, je vais sentir un pouf. Et donc un grand confort, parce que sans rien faire, je vais me sentir dans la matière. Il y a la famille des guerriers guérisseurs et des guérisseurs. Et voilà, donc si vous faites partie de la famille des guérisseurs, c'est qu'il y a un potentiel à explorer pour vous qui concerne une des qualités fondamentales du point de vue de l'âme, qui est la guérison, d'une façon ou d'une autre. Guérison par la parole, par la présence, par une technique, peu importe la forme d'expression. Les guerriers guérisseurs, c'était mon cas, ce sont les personnes qui défendent une cause et qui sont plutôt les gardiens de cette cause-là. La famille des enseignants, c'est la famille dans laquelle nous sommes actuellement, où notre fonction, c'est de transmettre et de partager les transmissions, et tout ça tout le temps pour servir l'éveil de conscience sur Terre, la pure lumière, le pur amour. Donc, vous allez avoir une vidéo, et donc prenez le temps d'explorer et surtout de vivre les guidances pour ressentir en vous. Et vous allez voir, vous allez dire, mince, je sens que je fais partie de plusieurs familles d'âmes, 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'on a tout un historique. Ce n'est pas notre première vie sur Terre, on en a des dizaines et des dizaines. Et donc ce qui fait qu'on connaît déjà l'énergie des familles d'âmes que l'on a traversées. Donc, vous pourriez toucher plusieurs énergies de famille d'âme, mais revenez dans la comparaison avec votre métier et la façon d'être incarné, de vivre l'incarnation sur Terre, ça va vous donner un moyen de sélectionner un peu mieux, en fait. Donc voilà pour le chapitre famille d'âme. Maintenant, sachez que dans une famille d'âme, ça représente vibratoirement comme une sorte de cellule où on a le noyau, on a des parties différentes et puis on a l'extérieur de la cellule. Donc au noyau, ce sont les âmes qui sont dans le noyau, ce sont les âmes dont leur fonction c'est de maintenir la note vibratoire. Et autour de ce noyau, on a des stabilisateurs, des filtres. On a des filtres, et la fonction des âmes qui sont des filtres, ça va être de protéger le noyau et de laisser passer ou laisser sortir ce qui correspond à la coloration du noyau. C'est-à-dire, ils vont filtrer les éventuelles pollutions qui vont vers le noyau. Et donc, selon votre façon de faire, si par exemple, vous êtes dans des comportements où vous allez refuser ce qui n'est pas approprié, voilà, ça pourrait être un indicateur, mais ça, tout le monde peut vivre ça, donc c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il est important de vivre les guidances dans les petites vidéos que vous allez recevoir. Après les filtres, il y a... Les stabilisateurs, justement, qui sont moins denses et qui peuvent aussi se disperser, parce qu'ils commencent, tu vois...
À être un peu plus éloigné, à la périphérie. Donc le mot c'est stabilisateur. Donc ils sont là pour stabiliser l'énergie de la famille d'âme, mais en même temps ils vont contacter d'autres familles d'âme pour ramener l'information et accroître la stabilisation. Et donc c'est là où il peut y avoir cette notion à l'image de la dispersion d'énergie, et ça correspond souvent aux personnes qui sont dispersées. Mais encore une fois, ne figez pas si vous êtes dispersé par rapport à la position qui est stabilisateur. Et au-delà des stabilisateurs, il y a ceux qui sont à la périphérie. La bande périphérique. Et la bande périphérique, elle est là comme la peau de la cellule. Et donc, elle est là pour contenir l'énergie de la cellule par des fortes centrifuges, centripètes, et en même temps, ça tourne dans un sens et dans l'autre sens selon si l'on est noyau, filtre, stabilisateur ou à la périphérie. Donc, voilà pour la position. La position va définir, va affiner votre fonction par rapport à votre coloration d'âme. Et maintenant, on peut aborder les reliances d'âme, c'est-à-dire comment vous avez rencontré un être cher qui n'est pas forcément le couple marital, hein. Ça peut être avec une personne, un enfant, une personne âgée, il y a plein de choses, et donc il y a plein de reliances d'âme. Alors j'ai commencé à les évoquer dans la dernière vidéo. Il y a... Alors, par quoi on peut commencer? Les âmes sœurs primordiales. Les âmes sœurs primordiales, voilà. Elles sont dans le noyau, elles se sont engagées dans des tas de vies pour servir ensemble une cause commune. Et souvent, comme la vie n'était pas parfaite, c'est resté en plan où il y a eu des bugs. On est resservi, donc on se retrouve dans la même reliance, et tout ce qui n'a pas été finalisé, se représente afin que ce soit rencontré, harmonisé, intégré, finalisé pour passer à la phase suivante, qui est le réengagement dans un service à deux pour une cause belle, de pur amour, de pure conscience, de pure lumière, en fait. Oui, et c'est dit que ce sont deux âmes qui se sont scindées. C'est ça. Enfin, une âme qui s'est scindée en deux, en fait, avant de descendre. C'est ça. Et donc, c'est comme si la vocation de ces âmes, c'était d'explorer la vie sous différentes facettes. Et donc, il y a deux parties. Et quand ces deux parties se retrouvent sur Terre, ça fait ça. Et ça ne bouge plus. Pas dans le corps, au niveau énergétique. Et c'est là où c'est douloureux. Parce que ça veut dire qu'il y a une fusion totale qui est énorme au niveau de l'amour, et ça se perçoit et ça se sent, mais quand ça descend dans le corps, ça fait bouger tout ce qui n'est pas cette beauté de l'amour, donc toutes les aspérités des égos, et là, ça devient un amour idéal, invivable, tant que les égos, ou au moins une personne, n'est pas suffisamment transparente pour accueillir le partenaire ou vivre la vibration couple. Et donc c'est là où il y a tout l'enjeu, et c'est là ce que l'on disait dans la dernière vidéo, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais si on y met de la conscience, et qu'en fait, c'est pas que de la conscience, c'est vraiment l'invitation à une ouverture de cœur un peu particulière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est au moment où il y a un défi, où il y a vraiment quelque chose à dépasser, qu'il y a une ouverture de cœur, et c'est ça qui fait comme transcender l'obstacle. C'est ça. Non, c'est l'amour guéri. C'est ça. Dans la vie concrète, ça peut être vraiment très déchirant si la personne ne sait pas aborder l'énergie du cœur qui unit les âmes. Et c'est là où il y a eu tout notre apprentissage. Comme moi, je vais travailler dans différentes villes, comme je partais directement, régulièrement à Paris, quand je revenais, ça créait comme un bol d'oxygène qui me permettait d'intégrer de façon à mieux rencontrer Antonella. Et c'est pour ça qu'on dit que dans les flammes jumelles, elles se séparent, elles reviennent, elles se séparent, elles reviennent. Pourquoi? Parce que c'est trop impactant au niveau de l'expérience physique pour les égos, en fait. Donc voilà, ça c'est les flammes jumelles. À ne pas confondre avec les âmes jumelles. Donc comme je l'ai défini dans la dernière vidéo, les âmes jumelles, tu veux en parler?
Oh, Oui, ce sont des âmes qui ont joué dans plein de vies, ça a été léger, ça a été simple, et quand elles se retrouvent dans cette vie, elles retrouvent cette énergie-là de légèreté, de jeu, de joie, c'est très simple, voilà, ça c'est l'énergie des âmes jumelles. Donc si vous avez un ami, une amie comme ça, eh bien ça pourrait indiquer qu'avec cette personne, vous viviez une énergie, une reliance d'âmes jumelles. Après, les âmes sœurs. Les âmes sœurs. Les âmes sœurs, ce sont des âmes qui se sont engagées à servir dans différentes vies. Et comme elles se sont engagées, eh bien, comme pour les âmes sœurs primordiales, il y a des choses qui n'ont pas été ou finalisées ou qui ont mal tourné. Eh bien, ce qui est à finaliser ou qui est harmonisé est représenté dans cette vie. Et donc, ça va être comme le passage d'un corps de souffrance de l'entité couple. Et donc, ce qui va être rencontré, ça va être tout ce qui est harmonisé. Et ça, c'est la phase de guérison et d'intégration avant de retrouver la phase de réengagement pour servir ensemble, en fait. Donc voilà, et puis on pourrait parler de plein de choses, mais comme cette vidéo se doit d'être assez, pas trop longue. Mais c'est quand même une invitation à un retour à soi, le couple. Oui. Un retour à soi au travers de l'autre, donc c'est riche, hein, c'est pour peu qu'on joue le jeu à deux, en fait. C'est ça. Après, il y a des âmes, des reliances d'âmes spécifiques. Il peut y avoir des âmes doubles. Où là, c'est le même sexe. Voilà. Et souvent, dans les âmes doubles, c'est comme si elles faisaient miroir. Souvent, on peut retrouver ces qualités d'âme chez les personnes homosexuelles qui ont cette nature homosexuelle très, très naturelle depuis toujours, en fait. Et donc, quand elles rencontrent quelqu'un, clac, ça y est, la reliance d'âme fait que ça interagit et elles se retrouvent dans cette entité couple où va se vivre cette reliance d'âme double. Il y a différentes reliances, toutes ces reliances, vous les aurez dans une des 4 vidéos que l'on va vous proposer. Après, donc on a abordé les familles d'âme pour l'identité de l'âme, la position dans la famille d'âme pour la fonction, et maintenant on va aborder les reliances d'âme, on vient d'en parler, voilà, donc c'est bon, c'est en fait, on a tout abordé. Alors, maintenant, moi j'aimerais bien aborder un thème qui est l'entité couple. L'entité couple est une entité vibratoire à part entière. Cette entité couple, elle se construit de par chacun des couples et ce qui résulte en fusionnement, ce qui résulte en mélange. Et donc, pour vivre une entité couple de façon fluide, il est nécessaire d'avoir un niveau d'autonomie personnelle. Si je n'ai pas un niveau d'autonomie personnelle suffisamment, eh bien, qu'est-ce que je vais rencontrer? L'histoire de papa, maman. Et donc, je vais rencontrer, par exemple, ma compagne, où je vais la considérer inconsciemment, dans des fonctions de la maman, etc., ou de non-autonomie. Et donc, ça veut dire qu'il est nécessaire, pour vivre naturellement un couple qui soit beau, d'être autonome physiquement, individuellement. Ça veut dire quoi? Savoir vivre tout seul et gérer sa vie tout seul. Et à partir de là, quand les deux êtres se rencontrent, ça ne fait plus un couple béquille, l'un qui s'appuie sur l'autre, ça fait un couple où chacun est planté à la verticale dans son autonomie, et là, il y a un partage de la richesse qui se vit entre les deux individus, et en même temps, les deux individus se nourrissent d'activités extérieures selon leur spécificité, leur coloration. Oui, l'autonomie, en fait, c'est aussi se reconnaître. Chacun doit se reconnaître dans son potentiel. C'est pas juste... il y a aussi l'aspect physique, matériel, ce que tu dis. Il y a aussi cet aspect où vraiment on ne peut pas rencontrer l'autre dans ses blessures, en fait. Et en même temps, c'est ce qui se passe, parce que dans un couple, ce sont les égos qui viennent, en appuyant sur les boutons, qui viennent activer les blessures
pour les rencontrer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix que de les rencontrer pour les harmoniser et les intégrer. Ouais. En fait, ça fait partie du chemin de l'évolution de l'entité couple. Oui, mais c'est ne pas rencontrer l'autre dans, je veux dire, l'autre à un autre niveau. Tu traverses d'abord les blessures. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il y a Eckhart Tolle en parle bien en disant il y a la traversée d'un corps de souffrance, Oui. et après il y a la voie dégagée, et donc ça ouvre vers la conscience en fait. Donc comme le couple est essentiel, parce que c'est un des meilleurs outils d'évolution, c'est là où se vit et se partage réellement cette dimension de l'amour, de l'intimité à des plans plus vastes, ça veut dire qu'il est important et que la communication dans le couple est essentielle en fait. Et que dans cette communication, il y a à s'appuyer sur les fondements du cœur qui sont en lien avec l'âme et non les besoins d'amour de l'ego. Ça, c'est de la souffrance, ce n'est pas de l'amour, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'au lieu de se perdre en l'autre, on a reconnu nos propres colorations et en fait, l'entité couple naît de justement l'union des deux forces. C'est ça. Et cette union des deux forces crée une grande force, et quand quelqu'un part en déplacement, il emmène cette grande force avec lui, c'est-à-dire il y a une stabilité intérieure. Et il y a des qualités pour les personnes qui vivent ça, il y a une grande confiance, il y a une liberté d'être, le couple n'est pas emprisonnant, le couple fait que chaque personne est libre, et comme il y a la confiance derrière, tout est ouvert. Donc c'est cette richesse-là, et si vous appréhendez ça, mais que vous n'arrivez pas à le vivre, revenez vers nous, parce que nous avons une façon d'accompagner les couples, soit par la médiation des cœurs, soit par l'énéagramme couple spirituel, où là, Heidi et Stéphane sont magnifiques à ce niveau-là. Et voilà, et peut-être qu'on va organiser à un moment donné des stages de couple. En tout cas, si vous nous suivez, vous aurez l'information selon ce qui va émerger à un moment donné. Parce que vous savez, pour nous, on n'oriente pas vraiment, on laisse venir à nous ce qui se présente, et quand ça se présente, eh bien à 4, on travaille dessus pour laisser émerger. Et là, on travaille sur différents projets, et donc vous allez entendre parler bientôt de retraite. De retraite de façon à s'extraire du milieu dans lequel nous vivons notre quotidien pour mieux revenir à nous, et donc ça peut être des retraites dans le sens de jeûne et activité spirituelle, parce que le jeûne, c'est arrêter tout ce qui vient de l'extérieur. Par exemple, là, pour moi, j'ai terminé 4 jours de jeûne sec et je suis dans un 5e jour, et donc depuis 5 jours, j'ai juste bu 2 petits bols de soupe de courgettes. Et donc tout ça, c'est nécessaire de façon à nettoyer l'intérieur, mais aussi nettoyer, pour moi, des tas de couches psychiques qui vont amener à une acuité de conscience qui va nous rendre beaucoup plus conscients de ce que nous vivons intérieurement, et là, en l'occurrence dans le couple intérieur, ou extérieurement dans le couple extérieur, ou dans les relations qui se vivent. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que Non, c'est vrai que le jeûne, c'est aussi un retour à soi, et c'est pas juste le jeûne alimentaire. C'est vraiment, ça comporte aussi le jeûne dans ce que tu vas faire dans ta journée. Ça va être plus ralenti, plus, tu vois. Et donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste l'arrêt alimentaire ou l'arrêt... C'est ça, et la reprise alimentaire est essentielle. Voilà, donc sachez que si vous voulez perdre du poids, si vous avez des choses qui ne fonctionnent pas bien dans le corps, sachez que Heidi est diplômée pour accompagner en jeûne hydrique, et que l'on prévoit de faire des stages, et peut-être qu'il y aura un stage cet été. En tout cas, s'il y a la demande, revenez vers nous, et bien on créera un stage de jeûne. Alors, on a fait un petit peu le tour. Oui. On espère que l'on a éveillé en vous le fait de savoir quelle est votre identité d'âme, donc l'âme, la famille d'âme à laquelle vous appartenez, quelle est la position dans la famille d'âme, quelle est la reliance d'âme que vous vivez avec votre conjoint ou des personnes qui sont très riches et essentielles pour vous. Et pour cela, eh bien, on vous invite à regarder les liens des 4 vidéos qui sont sous cette vidéo.
Et on vous dit à mercredi prochain. Au revoir. Merci. Merci.